Quelque chose qui était en mouvement s'est arrêté aujourd'hui. Pas ralenti, arrêté. Puis, a changé de direction. Pas comme une sensation que tu cherches à interpréter. Pas comme une possibilité vers laquelle tu tends. Comme la conséquence précise de ce qui s'est produit dans le ciel ce matin. L'énergie qui te poussait en avant à un rythme avec lequel tu n'as jamais vraiment été en accord vient simplement de manquer de chemin. Mars. La planète qui régit comment tu te déplaces, ce que tu poursuis et pourquoi tu es prête à te battre, est sortie du feu pour entrer dans la Terre. Et quand cela se produit, tout s'accélère puis s'arrête soudainement. L'élan qui semblait inévitable hier donne maintenant l'impression d'être retenu par quelque chose de plus grand que ta propre volonté. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est le système qui fait exactement ce qu'il est censé faire. Tu l'as senti? Cette légère résistance dans ton énergie que tu ne pouvais pas t'expliquer. Ce sentiment que les efforts ne produisaient bien plus de résultats au rythme attendu. Ce calme étrange qui est arrivé non pas parce que tu étais fatigué, mais parce que quelque chose en toi savait déjà qu'une phase différente commençait. Tu ne te l'imaginais pas. Tu le recevais avec précision, avant même d'avoir les mots pour ce qui s'en venait. Et il y a autre chose. Sous la surface des choses quotidiennes, sous les tâches, les conversations et le rythme ordinaire d'une vie qui semblait normale de l'extérieur, il y avait une pression. Pas douloureuse, pas dramatique, juste persistante. La sensation précise de quelque chose d'immense attendant de devenir réel. Quelque chose qui avait accumulé du poids, bâtissant la densité nécessaire pour réellement atterrir dans ta vie, plutôt que de simplement la traverser comme un sentiment. Aujourd'hui, cette pression trouve sa forme. C'est pour cela que tu es ici. Non pas parce qu'un algorithme a correspondu à un mot-clé. Parce que quelque chose en toi, plus intelligent que ton esprit pensant, a reconnu que ce qui se déplaçait dans le champ plus large se déplaçait aussi en toi. Et il t'a amené ici avant que tu puisses t'en dissuader. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi et écris un seul mot dans les commentaires. Prêt? Dis-le à voix haute pendant que tu l'écris. Ce mot est une porte. Tu choisis de la franchir. Parce que ce qui se passe dans les prochaines minutes n'est pas une information de fond. C'est une description précise du seuil sur lequel tu te tiens en ce moment. Et ce que tu fais avec cette compréhension change la qualité de ce qui arrive ensuite. Voici ce que presque personne ne te dit sur les moments qui précèdent un véritable changement. Il ne ressemble pas à une percée. Il ressemble à une interruption. Il donne l'impression que quelque chose t'a été retiré. Il y a une qualité particulière aux heures avant qu'une porte s'ouvre. Une platitude, une friction, le sentiment que ta stratégie précédente a cessé de fonctionner sans être encore remplacée par quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un échec. C'est la pause avant le tournant. Et si tu regardes ceci, tu es à l'intérieur de cette pause. Il y a eu un moment, peut-être plusieurs moments, où tu te tenais à un carrefour et une direction était disponible pour toi et elle aurait été plus facile. Tu aurais pu forcer le résultat. Tu aurais pu avancer à l'ancien rythme, dans l'ancienne direction, avec les anciens outils. Tout autour de toi t'accordait la permission de faire exactement cela. Et quelque chose en toi, silencieux, sans éclat, sans le soutien de personnes qui regardaient, a choisi de ne pas le faire. Non pas parce que tu avais un plan, non pas parce que tu étais certain, parce qu'une partie de toi a compris, sous le niveau de la pensée, que forcer maintenant te coûterait quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir, mais que tu pouvais d'une certaine façon ressentir. Ce choix, c'est la raison pour laquelle cette porte s'ouvre pour toi maintenant. Pas la chance, pas le timing dans un sens cosmique abstrait. Une décision intérieure spécifique que tu as prise, probablement plus d'une fois, quand l'option plus facile était juste là. La plupart des gens ne font pas ce choix.
non pas parce qu'ils sont moins capables, mais parce que personne ne leur a dit que la pause avant une percée est censée ressembler exactement à la pause avant un effondrement. Les signaux extérieurs sont identiques. Ce qui les sépare est entièrement intérieur. Ce que tu as construit en toi en faisant ce choix, en restant dans l'incertitude plutôt que de t'effondrer dans une résolution prématurée, c'est ce que tu portes dans cette fenêtre. Et cette fenêtre a été conçue exactement pour ce que tu portes. Mars entrant dans le Taureau, rendons cela concret, pas abstrait. Mars est la partie de toi qui se déplace. Il gouverne le désir, l'élan et la poursuite. C'est l'énergie derrière chaque action que tu entreprends, pas seulement les dramatiques, mais aussi les quotidiennes. À quel point tu pousses fort? Fort. Où tu diriges ta force? Si ton mouvement vient de la clarté ou de l'anxiété. Mars est, à sa base, la réponse à la question. Que es-tu prête à poursuivre et comment? Pendant des semaines, Mars était dans le Bélier. Le Bélier est le feu. C'est le premier signe du zodiaque, primaire, urgent, instinctif. Quand Mars est dans le Bélier, l'impulsion de se déplacer arrive vite et intense. Il y a très peu d'espace entre vouloir quelque chose et agir en conséquence. L'énergie est immédiate, électrique et non filtrée, ce qui peut être puissant. Et ce qui peut aussi, si la boussole intérieure n'a pas été correctement réglée, produire un mouvement qui est rapide mais pas juste. Une poursuite qui est intense mais pas alignée. Des décisions prises à partir de l'urgence du vouloir, pas de la sagesse du savoir. Pense à ce que cela a réellement ressenti dans ta vie ces derniers temps. L'accélération qui t'a laissé légèrement essoufflé. Le sentiment que tu te déplaçais, définitivement en mouvement, mais pas tout à fait certain que la direction était correcte. La façon dont l'effort continuait à générer plus d'efforts sans se stabiliser en quelque chose de solide. Ce n'est pas ton échec. C'est Mars dans le Bélier faisant son travail, qui est de générer du mouvement, pas de vérifier la destination. Aujourd'hui, cela change. Mars entre dans le Taureau, et le Taureau est la Terre. Le Taureau est le deuxième signe du zodiaque, et il est lent, délibéré et fondamentalement concerné par ce qui est réel, ce qui est solide. Ce qui va durer. Quand Mars entre dans le Taureau, la force motrice derrière tes actions cesse de récompenser la vitesse et commence à récompenser la substance. Elle cesse de demander « à quelle vitesse peux-tu te déplacer ?» et commence à demander « à quel point es-tu sûr ?» Ce n'est pas un ralentissement dans le sens de perdre du terrain. C'est un ralentissement dans le sens de gagner de l'adhérence. La différence entre une roue qui tourne sur place et une roue qui a finalement trouvé la surface sur laquelle elle peut réellement s'accrocher. La pause que tu as ressentie, le sentiment que le mouvement vers l'avant n'avait plus de sens, n'est pas une résistance. C'est Mars qui te demande de vérifier. De contrôler si la direction dans laquelle tu te déplaçais est la direction vers laquelle tes vraies valeurs pointent. Parce que le Taureau ne soutiendra pas le mouvement pour le mouvement lui-même. Il génère un véritable élan seulement derrière ce qui vaut genuinement la peine d'être construit. Ce n'est pas une stagnation, c'est une sélection. L'énergie choisit vers quoi elle est prête à se déplacer et ce qu'elle n'est plus prête à s'épuiser à poursuivre. Il se passe également quelque chose de spécifique entre Mars entrant dans le Taureau et les nœuds lunaires, les points dans le ciel qui marquent l'axe du destin. Les nœuds se trouvent actuellement dans les Poissons et la Vierge. Et aujourd'hui, Mercure sur ce même axe crée un carrefour qui affecte la communication, la prise de décision et les messages en transit entre les personnes. Ce que cela signifie concrètement, les choses qui sont restées non dites, des deux côtés de la connexion que tu portes, se trouvent aujourd'hui à un point de décision. Ce que cela crée dans ta vie en ce moment est une sensation spécifique d'apaisement. Un retour au repos qui semble peu familier parce que tu as été en mouvement si longtemps. Ton système nerveux le perçoit comme une menace, parce que le silence a parfois signifié la perte. Mais ce silence n'est pas une perte. C'est Mars qui trouve enfin son terrain.
Et ce qui est construit depuis le terrain, c'est ce qui dure. Ce portail ne s'ouvre pas pour tous ceux qui entendent son nom. Il s'ouvre pour un type spécifique de personne, et tu es probablement cette personne, sinon tu ne serais pas arrivé ici. Il s'ouvre pour quelqu'un qui a continué à avancer en silence. Pas de façon dramatique, pas avec des témoignages ou des déclarations publiques. Quelqu'un qui a continué à se raffiner, à questionner, à rester avec l'inconfort, et qui a fait tout cela sans que personne confirme que le travail valait la peine. Les résultats n'étaient pas visibles. L'effort ne produisait pas de retour immédiat. Ce qu'il faisait était intérieur, et l'intérieur ne se montre pas. Ils ne se sont pas effondrés dans une résolution juste pour se sentir progresser. Ils ne se sont pas tournés vers quelque chose de plus facile quand l'incertitude s'est devenue inconfortable. Ils ont continué à se poser les questions plus difficiles, pas « quand est-ce que cela va changer ?» mais « qu'est-ce que cela me demande de devenir ?» Pas « pourquoi cela n'avance pas ?» mais « qu'est-ce que je retiens encore qui le maintient en place ?» Ce n'était pas l'amour qui échouait. C'était l'amour qui était honnête sur ce qui n'était pas encore prêt. Ce n'était pas l'univers qui retenait. C'était l'univers qui construisait, utilisant la pression exacte de l'attente pour produire le matériau intérieur spécifique que ce changement requiert. Ce n'était pas toi qui ne méritais pas de recevoir. C'était eux, ou la situation, ou le moment, qui n'étaient pas prêts à donner ce que tu aurais éventuellement besoin de recevoir. Et ce qui distingue cette personne de quelqu'un qui a simplement attendu, c'est ce qu'elle a fait pendant l'attente. Ils ne l'ont pas seulement survécu, ils l'ont utilisé. Le silence ne les a pas rendus plus petits, il les a rendus plus certains, pas plus bruyants, plus certains. Le genre de certitude qui n'a pas besoin de confirmation externe pour maintenir sa forme. C'est ce que tu portes dans cette fenêtre. Pas de l'espoir, pas de la pensée magique. Une connaissance silencieuse et méritée de ce que tu vaux réellement et ce que tu n'es plus disponible à accepter à sa place. Tu ne viens pas à ce portail en espérant être laissé entrer. Tu es déjà à l'intérieur depuis plus longtemps que tu ne le sais. Aujourd'hui est simplement le moment où la porte devient visible des deux côtés. Le délai n'était pas arbitraire. Il ne l'a jamais été. Pense à qui tu étais il y a un an. Pas comme une réflexion générale, mais spécifiquement. Où tu plaçais ta foi. Ce que tu étais prêt à accepter comme preuve que quelque chose était réel. Quelles questions tu te posais. Ce que tu faisais avec l'incertitude. Si cela était arrivé alors, si le changement était venu avant que tu aies fait ce que tu as réellement fait avec le temps, quelque chose d'important aurait manqué. Tu serais arrivé à cette connexion, cette opportunité, ce seuil, ayant encore besoin qu'elle réponde à quelque chose, portant encore la question non résolue de ta propre valeur dans la dynamique, ce qui aurait fait de la dynamique une question à ce sujet. Ton besoin d'être confirmé, ton besoin d'être choisi d'une façon spécifique par un résultat spécifique pour te sentir réel. Et voici la version de l'histoire qui a failli se produire. Si cela était arrivé quand la nostalgie était plus forte que le discernement, tout te serait effondré en arrière. Tu aurais reçu une présence partielle comme suffisante. Tu aurais appelé ça de l'amour. Tu aurais passé la prochaine période à essayer de rendre entière une demi-connexion, versant dans un espace qui ne pouvait pas contenir le volume, te demandant pourquoi tu finissais toujours par te retrouver vide. Ce qui arrive maintenant peut être reçu pour ce qu'il est réellement. Pas comme une preuve, pas comme une réponse, comme lui-même, propre, sans la distorsion de cette question non résolue, courbant chaque signal en preuve pour ou contre quelque chose qui n'était jamais vraiment le point. Saturne. La force qui gouverne ce qui devient réel et ce qui reste en attente ne retient pas les choses par cruauté. Il les garde en réserve jusqu'à ce que la personne ait la possibilité soit genuinement prête à se rencontrer sans distorsion. Il attend que ce que tu devais résoudre sur toi-même ait été résolu, pas joué, pas narré,
réellement résolu. Reste avec cela. Ce qui vient ensuite est la partie que presque tout le monde manque. L'attente n'était pas l'hésitation de l'univers. C'était sa précision. Quelque chose en toi, si moi est différent maintenant de ce qu'il était. Pas plus bruyant, pas plus certain d'une façon qui se montre en surface. Différent de la façon dont une question cesse d'être une question quand la réponse devient simplement connue. Tu n'as pas décidé cela. C'est devenu vrai en toi à travers un processus qui n'avait aucune annonce et aucun moment visible unique. C'est ainsi que fonctionne le vrai changement. Et c'est précisément ce qui le rend réel. Il y a quelqu'un connecté à ton champ qui vit quelque chose de spécifique dans cette fenêtre. Et ce n'est pas ce que tu pourrais attendre. Cette personne n'est pas silencieuse parce qu'elle ne ressent rien. Elle est silencieuse parce qu'elle a construit un argumentaire très sophistiqué expliquant pourquoi le silence est le choix raisonnable. Elle a des explications. De bonnes, le genre qui résiste à un examen superficiel. Le moment n'est pas bon. Les choses sont compliquées. Elle a besoin de plus d'espace pour d'abord trouver sa propre direction. Ses raisons avaient du sens quand elle les a construites. Elles servaient un vrai but à l'époque. Mais voici ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que Mars entre dans le Taureau et que l'énergie de faire avancer un récit de force s'épuise. Les explications commencent à paraître différentes de l'intérieur. Le réseau de raisonnement qu'ils ont construit, celui qui justifiait la distance, qui faisait paraître le silence comme une décision de principe plutôt qu'un évitement géré, montre ses bords. Les endroits où il ne tient pas tout à fait. Les moments où la logique revient sur elle-même plutôt que de mener quelque part de nouveau. Ils regardent leur propre histoire cesser de les convaincre. La sensation physique de cela, parce qu'elle vit dans le corps, est quelque chose comme la fatigue spécifique qui vient du maintien d'une position en laquelle on ne croit plus pleinement. L'effort de maintenir une structure en place quand cette structure a commencé à coûter plus qu'elle ne protège. Il y a une lassitude là-dedans qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures et tout à voir avec l'énergie qu'il faut pour continuer à expliquer quelque chose qui devient de plus en plus difficile à croire. Le moment spécifique où la stratégie a cessé de fonctionner, même brièvement, est arrivé récemment. Peut-être que quelque chose leur a rappelé toi sans avertissement. Peut-être qu'ils ont voulu saisir l'explication et l'ont trouvée plus légère qu'avant. La pensée qui est arrivée dans ce moment n'était pas confortable. Ils l'ont mise de côté. Elle est revenue. Et le dossier est de plus en plus difficile à fermer. Mars entrant dans le Taureau aujourd'hui ne respecte pas la logique de la distance gérée. Le Taureau, c'est le signe de ce qui est réellement réel, pas ce qui est pratique, pas ce qui s'inscrit dans le calendrier, la vraie chose. Et Mars, se déplaçant à travers ce signe active un règlement de compte spécifique. L'écart entre ce que quelqu'un s'est dit être vrai et ce qu'il sait réellement être vrai. Cet écart que cette personne a réussi à gérer devient plus bruyant aujourd'hui. Une fois que cette reconnaissance s'allume, elle ne se tait plus. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Tu te tiens à un carrefour en ce moment. Pas un dramatique. Le type silencieux, le type qui change tout en ressemblant de l'extérieur à un moment ordinaire. Personne ne regarde ce moment. C'est exactement ce qui en fait le plus important. Une version de ce moment ressemble à ceci. L'esprit est actif. Il y a une surveillance de bas niveau en cours. Vérification, balayage, anticipation. Où cela va-t-il? Combien de temps cela va-t-il durer? Quel signal surveiller qui te dit le résultat? Le corps est organisé autour du fait de prendre de l'avance sur ce qui vient ensuite. Se préparer, se protéger, gérer. C'est une posture que tu connais bien. Elle t'a servi. Elle t'a aussi coûté la capacité d'être pleinement dans ce qui se passe réellement en ce moment. L'autre version n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas l'absence de soucis. C'est une qualité différente d'être avec quelque chose.
une volonté de laisser ce qui est réel prendre sa forme réelle plutôt que de le diriger vers la forme que l'esprit anxieux a décidé serait sûre. Les mains ne s'accrochent pas, l'esprit ne résout pas préventivement. Il y a une qualité de poser un poids, non pas parce que tu as cessé de vouloir le résultat, mais parce que tu as cessé d'avoir besoin de l'ingénier à l'avance pour se sentir bien. Peux-tu ressentir la différence entre ces deux états dans sa tête et dans ton corps en ce moment? L'un se contracte, l'un s'ouvre. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. Gérer mène à plus de gestion. Permettre, un vrai permettre, pas une résignation, mène à ce qui est vraiment censé arriver, arrivant dans la forme qu'il allait toujours prendre. Le carrefour paraît identique de l'extérieur. La différence est entièrement intérieure, et elle est tout. Ce qui rend ce moment inhabituel n'est pas le sentiment. Tu as déjà ressenti cela. Ce qui le rend inhabituel, c'est qui le ressent maintenant. La version de toi qui aurait agrippé, qui aurait eu besoin de contrôler la forme du résultat parce que l'incertitude semblait indiscernable de la perte, cette version a fait son propre travail silencieux. Et aujourd'hui, pendant que Mars entre dans le signe de terre qui ne valorise que ce qui est réel, solide et vaut la peine d'être construit, cette version est invitée à prendre du recul. Pas éliminée, pas fausse, simplement, n'est plus celle dont la main est sur le volant. La question qui sépare ces deux états n'est pas « est-ce que cela va marcher ?» La question est « peux-tu être pleinement présent à ce qui se déroule réellement, sans le transformer en une version des événements dans laquelle ta peur peut vivre ?» Cette question, considérée honnêtement, est capable d'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Va à la couche la plus profonde de ce qui s'est déplacé à travers toi pendant cette période. Sous l'attente, sous l'incertitude, sous l'espoir et la peur, et tout le reste. Il y a un contrat d'âme à l'œuvre ici. Pas le type romantique que les gens ont tendance à imaginer, pas une promesse cosmique que deux personnes se trouveraient et resteraient. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements romantiques. Ce sont des accords sonores précis sur ce qui doit être activé, confronté et intégré en toi. Ce sont la façon de l'univers de livrer les conditions spécifiques nécessaires pour produire une connaissance intérieure spécifique. Le contrat ici porte sur la confiance, pas la confiance en une personne, pas la confiance en un résultat. La confiance comme capacité, la capacité de tenir l'incertitude sans la convertir en urgence. La capacité de permettre à ce qui est réel d'arriver dans sa propre forme et selon son propre calendrier, sans avoir besoin de le gérer dans une forme que ton esprit a décidé à l'avance serait acceptable. C'est la leçon que cette fenêtre est venue livrer. Pas comme une punition pour un manque de foi précédent. Comme la prochaine couche genuinement véritable de ta propre liberté intérieure. Parce que l'alternative, vivre à partir du contrôle, de la gestion constante des résultats, du besoin de savoir à l'avance, est épuisante. Et tu le sais, tu l'as ressenti. La fatigue spécifique d'être quelqu'un qui ne peut pas se reposer dans l'incertitude parce que l'incertitude a toujours semblé être une menace. Voici à quoi ressemble la confiance quand elle fonctionne réellement. Pas comme un concept, mais comme une expérience ressentie. Ce n'est pas l'absence de vouloir un résultat spécifique. C'est le vouloir pleinement et aussi être prêt à le laisser arriver dans quelque forme, soit réelle plutôt que la forme que tu répètes. C'est se soucier profondément de ce qui se passe et aussi savoir, à un niveau en dessous de l'argument, que ta capacité à naviguer ce qui arrive n'est pas contingente à quelle version du résultat apparaît. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la présence sans exigence. Cette leçon, ce contrat, a été livré à travers les conditions spécifiques de cette période. La connexion qui ne pouvait pas être contrôlée.
le résultat qui refusait d'être ingénié, le silence qui ne pouvait être ni expliqué ni précipité. Ce n'étaient pas des échecs des circonstances, c'était le programme d'étude. Saturne fait respecter ses contrats, non pas avec cruauté, avec précision. Il ne permet pas à la leçon de se fermer avant qu'elle soit genuinement, pas seulement intellectuellement, apprise. Il maintient les conditions en place, l'attente, le silence, l'espace non résolu, jusqu'à ce que la personne cesse d'essayer de gérer sa sortie et commence à faire confiance à son chemin à travers. Il y a une différence. Le corps le sait. L'esprit fait parfois semblant que non. Il y a un deuil à reconnaître cela. Donne-lui un moment complet. Les années d'efforts consacrées à essayer d'assurer des résultats spécifiques. L'énergie dépensée à gérer la distance, le timing, les réponses des autres. La version du contrôle qui semblait être de la sagesse, mais était en réalité de la peur portant un costume plus sophistiqué. C'est réel. Cela a coûté quelque chose. Le deuil de voir clairement ce que tu faisais, non pas avec jugement, mais avec honnêteté, fait partie de l'achèvement. Ne te presse pas de le dépasser. Le contrat n'a jamais été une promesse de toujours. C'était une garantie de transformation. À quoi ressemble l'achèvement à travers cette leçon spécifique? Ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas une arrivée extérieure spécifique. C'est ceci. Tu peux tenir l'incertitude sans la convertir en urgence. Tu n'as plus besoin de connaître le résultat à l'avance pour te sentir stable dans le non-savoir. La question « mais qu'est-ce qui va se passer ?» ne gouverne plus ton intérieur comme elle le faisait autrefois. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, parce que tu as appris, enfin, genuinement, que se soucier et contrôler ne sont pas la même chose, et que seulement l'un d'eux rapproche vraiment ce que tu veux. Le contrat a toujours été sur ce que tu devenais, pas sur le fait qu'il reste pour en être témoin. Ce que tu es devenu est déjà réel, quel que soit ce qu'ils font ensuite. Le corps est déjà en avance sur cela. Il sait quelque chose que l'esprit pensant est encore en train d'atteindre. Il y a un calme dans ta poitrine qui n'a aucune urgence derrière. Pas du vide, du calme. Le genre qui n'a pas besoin d'être expliqué ou justifié. Il arrive en petite dose et tu ne lui as peut-être pas fait confiance au début. Tu as peut-être cherché ce qui n'allait pas avec lui. Il n'y a rien qui ne va pas avec lui. Le sommeil arrive plus tôt qu'avant et laisse moins de résidus dans les premières minutes du réveil, moins de ce saisissement immédiat vers le téléphone, moins du balayage qui se produisait avant que tu sois pleinement conscient. Pas chaque matin, mais plus qu'avant. Il y a une différence entre se réveiller dans un jour et se réveiller dans une posture défensive. La posture se desserre, la mâchoire se relâche au milieu de moments ordinaires, sans instruction. Tu le remarques après coup, le desserrement qui s'est produit silencieusement, sans décision. Les épaules s'installent pendant les conversations, sans que tu aies à les y rappeler. Quelque chose qui était maintenu dans une tension constante de bas niveau a commencé à se laisser aller. La sensation d'être pleinement à l'intérieur d'un moment, pas de se préparer pour le suivant, pas de traiter le dernier, arrive plus souvent. Elle ne dure pas encore longtemps, mais elle arrive. Et son arrivée est un signal, pas un accident. Ton corps n'est pas confus, il se recalibre. Voici à quoi ressemble l'intégration de l'intérieur. Pas une libération dramatique, pas un moment où tout devient soudainement clair. Un apaisement progressif, un système nerveux qui apprend lentement à interpréter le silence comme de l'information plutôt qu'une menace. Que le silence ne signifie pas automatiquement l'absence. Que la pause avant le tournant n'est pas la même que la pause avant la chute. La version de cela qui est, et l'arrêt ressemble à quelque chose de complètement différent. L'engourdissement qui se présente comme calme, l'absence de signal qui n'était pas la paix, mais la distance, la platitude qui nécessite de plus en plus de stimulation juste pour se sentir présente. Tu connais maintenant la différence. Tu peux la ressentir dans la qualité du calme. Ce calme a du poids
et de la texture. Le calme de l'arrêt est vide. Ton système nerveux apprend une nouvelle ligne de base. Pas une plus protégée, une plus précise. Une qui peut lire la différence entre un silence qui signifie que quelque chose se termine et un silence qui signifie que quelque chose s'installe. C'est une nouvelle compétence. Et les compétences, une fois apprises dans le corps, ne se désapprennent pas d'elles-mêmes. Quand le corps cesse de se préparer à l'impact, il commence à faire de la place pour ce qui arrive réellement. La vie qui se stabilise à partir de cette fréquence paraît spécifique. Prête attention à cela. Les décisions sont plus nettes. Non pas parce que la vie s'est simplifiée, elle ne l'a pas, mais parce que l'argument intérieur qui accompagnait autrefois chaque choix significatif est devenu plus silencieux. Les signaux contradictoires qui faisaient qu'en et que choisir quoi que ce soit ressemblait à une négociation entre plusieurs versions de toi-même commencent à pointer dans la même direction. Là où il fallait autrefois un acte de volonté pour s'engager dans quelque chose, l'engagement arrive maintenant en premier et la volonté suit, sans résistance. Ce qui nécessitait autrefois une décision ne le fait plus. Le corps l'a déjà prise. Silencieusement, sans drame, sans un moment que tu peux désigner. Il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups, pas tous les coups, mais ceux qui nécessitaient autrefois ton respect de soi comme prix d'entrée. Ceux-là. C'est pourquoi le changement qui se produit maintenant compte au-delà de la situation immédiate dont tu es conscient. Ce n'est pas seulement une relation, un résultat, un espoir spécifique. C'est une recalibration de tout le système. Ce que tu toléreras, ce dont tu peux ressentir le coup à l'avance. Ce que tu laisseras et ne laisseras pas entrer dans ton champ maintenant que le champ est plus clair. Ce qui semblait autrefois être de la sécurité, le familier, le prévisible, la connexion qui demandait très peu de toi précisément parce qu'elle offrait très peu en retour, a commencé à ressembler à un plafond. Pas un confort, un plafond. La sensation spécifique d'être à l'intérieur de quelque chose qui ne peut pas devenir plus grand parce qu'il n'a jamais été conçu pour grandir. Là où cela semblait autrefois être un refuge, cela ressemble maintenant à du confinement. Non pas parce que la chose a changé, parce que tu as changé. Les synchronicités changent de caractère. Elles cessent de ressembler à des nudges vers quelque chose. Les petits signaux qui semblaient autrefois être l'univers te demandant de faire attention. Elles commencent à ressembler à des confirmations de l'endroit où tu es déjà. La différence est directionnelle. L'une cherche, l'autre est trouvée. L'énergie des autres personnes est plus facile à lire avec précision maintenant. Non pas parce que tu es devenu plus perspicace, tu l'as toujours été, mais parce que tu ne filtres plus chaque signal à travers la distorsion de blessures non résolues. Quand tu cesses d'avoir besoin que le comportement de quelqu'un signifie quelque chose de spécifique, tu peux voir ce qu'il signifie réellement. Tu cesses de travailler dur pour interpréter et commences simplement à recevoir. Tu n'attends pas de devenir quelqu'un. Le devenir s'est déjà produit, en privé, sans annonce, dans la fenêtre exacte où il devait se produire pour être réel. Ce qui est là maintenant n'est pas une préparation. C'est une arrivée. Et avec cette arrivée, vient une nouvelle ligne de base. Un nouvel ensemble de choses que le système nerveux ne peut plus accommoder. Pas comme décision, pas comme frontière tracée dans une conversation spécifique, mais comme réalité biologique. Le système s'est recalibré, et ce qu'il peut maintenant recevoir est différent de ce qu'il acceptait auparavant. Être maintenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent, cela ne passe plus l'inspection. L'expérience d'être le seul pleinement présent dans une dynamique, pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté, semblait autrefois être quelque chose avec lequel on pouvait composer, qu'on pouvait l'attendre, qu'on pouvait justifier en se concentrant sur ce qui était présent plutôt que sur ce qui manquait. Cette ère est révolue, non pas parce que tu t'es endurci, parce que tu sais maintenant, avec une précision qui ne nécessite pas d'argument, ce que le contact génuinement coûte à la personne qui l'offre. Et ce que cela signifie
quand quelqu'un refuse systématiquement de le payer. Et voici à quoi ressemble vraiment ce savoir dans le corps. Ce n'est pas de la colère. C'est plus proche d'une reconnaissance silencieuse, la façon dont tu reconnais une fausse note non pas en l'analysant, mais par la réponse immédiate et involontaire de l'oreille. Aucune délibération requise. La reconnaissance arrive avant l'analyse. Voilà à quoi ressemble le discernement rendu permanent. Porter le poids total d'une connexion pendant que l'autre personne utilise l'ambiguïté comme couverture, c'est quelque chose que ton système nerveux ne peut plus maintenir sans l'enregistrer comme incompatible. Là où cela semblait autrefois être de la loyauté de continuer à tenir l'espace peu importe ce qui était offert en retour, cela s'enregistre maintenant comme quelque chose de plus proche d'une inadéquation. Pas un échec moral de qui que ce soit. Une inadéquation de fréquence. La clé ne s'adapte plus à la serrure qu'elle ouvrait autrefois, non pas parce que la clé a changé dramatiquement de forme, mais parce que la précision de ce qu'elle requiert s'est affinée. Expliquer ta profondeur à quelqu'un qui utilise ton explication comme preuve que tu es trop, cette phrase, dans laquelle tu as peut-être vécu plus longtemps que tu n'aimerais compter, atterrit différemment maintenant. Là où cela déclenchait autrefois l'envie de te calibrer vers le bas, cela déclenche maintenant quelque chose de plus silencieux. Une reconnaissance. Une lecture précise d'un signal. Pas de la douleur, pas de la défensivité, de la clarté. La clarté spécifique de voir ce qu'est quelque chose sans avoir besoin que cela soit autre chose. Attendre l'honnêteté que l'autre personne a déjà décidé que tu ne mérites pas, celle-là, spécifiquement, est terminée. Pas comme une posture, comme un fait physique sur ce que le système nerveux peut maintenant ressentir le coup avant qu'il soit pleinement arrivé. Ce n'est pas de la dureté, c'est du discernement rendu permanent par l'expérience. L'amour ne quitte pas ta vie après cela. Il se met à niveau. Tout ce qui entre à partir d'ici doit te rencontrer là où tu te tiens vraiment. Si cette personne revient dans ton champ maintenant, la première chose qui se passera ne sera pas ce à quoi tu t'attends. Ce ne sera pas un flot d'émotions, une certitude soudaine, un moment où tout ce qui était compliqué devient simple. La première chose qui se passera sera que tu les verras clairement, avec précision, sans que l'espoir ne déforme le signal dans une direction et la peur dans l'autre. Cette clarté est nouvelle. Et elle change tout ce qui suit. La question de savoir s'ils reviennent ne gouverne plus ton intérieur. Mais la réponse, quand elle arrivera, sera lisible, clairement, immédiatement, sans la distorsion du besoin courbant le signal. S'ils reviennent, la première question n'est pas « Est-ce que je veux encore cela ?» Tu connais la réponse à cela. La question est de te bam tsams et de savoir si ce qui revient, c'est la même version de la dynamique, celle construite sur ton incertitude et leur ambiguïté, ou quelque chose de genuinement différent, quelque chose qui a été reconfiguré par ce qu'ils ont fait avec le temps. Cette distinction, tu peux maintenant la lire, non pas à partir des mots qu'ils utilisent, à partir de la qualité de leur présence, du fait que la cohérence est là, maintenue, non jouée, se manifestant dans les moments ordinaires plutôt que seulement dans les chargés. L'ancienne version de toi aurait guetté n'importe quel signal et l'aurait lu à travers le prisme de ce que tu avais besoin qu'il signifie. La version de toi qui arrive à ce moment regarde les mêmes signaux à travers un prisme entièrement différent. Le prisme de ce qu'il signifie réellement, pas ce que tu as besoin qu'il signifie. Ce n'est pas du détachement, c'est du discernement. Et le discernement, en ce qui concerne l'amour, est la chose la plus aimante que tu puisses apporter. S'ils ne reviennent pas, cette réponse est aussi lisible depuis ce terrain. Et elle confirme quelque chose qui, depuis l'intérieur de l'ancienne dynamique, semblait impossible à savoir. Que leur absence est une information, pas un verdict. Elle parle de leur disponibilité, pas de ta valeur. Ces deux choses, qui semblaient autrefois être la même chose, sont maintenant clairement et définitivement séparées. Ces deux résultats te laissent entier.
pas comme une consolation, comme quelque chose de vrai dont tu es maintenant réellement fait. Parce que la partie de toi qui avait besoin de leur arriver pour confirmer ta propre réalité, cette partie a terminé son travail. Elle n'est plus celle qui maintient la porte ouverte. Ce qui maintient la porte ouverte maintenant est quelque chose de plus stable. Quelque chose qui existe en toi avant qu'ils ne décident de quoi que ce soit. Qu'ils arrivent. Tu n'es plus défini par lequel des deux se produit. C'est le changement. C'est tout. Si quelque chose dans cela a atterri quelque part de spécifique, pas seulement ton esprit, mais ton corps, fais une chose maintenant. Aime cette vidéo. Pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour cela. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions se construisent les unes sur les autres. Ce qui s'ouvre aujourd'hui se connecte directement à ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et dans les commentaires, écris « Je fais confiance à ce qui vient ». Dis-le à voix haute pendant que tu l'écris, pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec un sens réel complètent quelque chose que la lecture silencieuse laisse inachevé. Et si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage cela avec lui. Ton âme sait déjà qui c'est. Mars est dans le taureau maintenant. Le sprint est terminé. Ce qui commence dans cette énergie ne concerne pas la rapidité avec laquelle tu peux te déplacer. Cela concerne à quel point tu es certain de l'endroit où tu vas. Cette certitude ne vient pas d'avoir toutes les réponses. Elle vient de ne plus avoir besoin des réponses à l'avance pour faire le prochain pas. Tu connais la direction. Tu as mérité la direction. Et le sol sous tes pieds, pour la première fois depuis longtemps, est assez solide pour réellement construire dessus. Ce que tu construis à partir d'ici, lentement, délibérément, avec le poids total de tout ce que tu es devenu pendant l'attente derrière toi, c'est ce qui dure. Bouge quand tu es prêt, pas avant. Et quand tu bouges, bouge comme quelqu'un qui ne fuit plus quelque chose. Bouge comme quelqu'un qui sait enfin où il va.